Confidence. Camille m'en parle depuis ce matin très tôt, continuellement. Vous êtes une véritable passionnée. Grande passionnée, mais pour revenir à Spice World, ça, c'était le deuxième album des Spice Girls, mais le plus important en termes de numéro 1, de vente d'albums. Vraiment, là, il y avait un film même qui avait suivi. Et là, aujourd'hui, on a lancé une réédition de cet album. Mais oui, 1997, Daniel, moi, je me souviens, j'avais 6 ans, grande fan des affiches des Spice Girls partout chez moi. Je faisais des spectacles de Spice Girls dans mon salon. Et là, la preuve, j'ai des photos pour vous de mon 7e anniversaire. Ça, c'est moi en Baby Spice. J'avais un party thématique Spice Girls. Vous allez voir toute la famille, tous les amis aussi s'étaient déguisés. Là, vous voyez dans le salon, on avait Sporty Spice, Posh Spice, Baby Spice, toujours la même pose. Et ma mère m'avait même fait un gâteau de Spice Girls. Quand même, là, j'étais pas peu fière. Mais tout ça pour vous dire que l'album Spice World a vraiment marqué beaucoup de monde. Et moi, j'en ai discuté avec Charles Régimbald, qui est DJ au Minotaur pour des soirées juste du 90-2000, donc de la musique de cette époque-là. Les Spice Girls, c'est toujours très drôle parce que, je sais pas comment dire, la crowd qui vient sous Mino, mais ça peut passer de 18 à 40 et même plus en soirée. Puis ça arrive souvent qu'il y a des petites filles de 18 ans, surtout des jeunes filles, là, de 18 ans qui viennent me voir, qui sont comme en vue du Spice Girls sans même connaître les noms des chansons, sans même connaître leur album ou quoi que ce soit, mais ils veulent du Spice Girls. J'en mets, ils reconnaissent la chanson, mais ils l'ont jamais vécu, ils l'ont jamais entendu à la radio. Ça a marqué des générations, ça a marqué la mienne en fait. Quand j'étais plus jeune, Spice World, quand le film est sorti, je l'écoute avec mes cousines en boucle et en boucle et en boucle et en boucle sans arrêt. Donc j'imagine que c'est ça, puis ça a simplement été transmis. Je sais pas si c'est des parents qui ont écouté les chansons avec leurs enfants, puis là, ben, c'est à leur tour de sortir, puis c'est on veut du Spice Girls parce qu'ils en ont écouté avec leurs parents. Aucune idée, mais c'est sûr et certain que ça a sa place encore. Disons sur l'album Spice World, les plus populaires, ce serait quels? Bien évidemment, il y aurait Spice Up Your Life, puis il y aurait Stop aussi. Mais si on est rendu vraiment là, dans le gros crunch de la soirée, puis je mets Spice Up Your Life, ou peu importe, Wannabe, les Spice Girls, c'est incroyable. Les gens se mettent à crier, à danser, à capoter, si on veut. Là, c'est vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, c'est non seulement Spice Girls, mais c'est surtout les artistes féminines qui sont très populaires quand j'en mets. Charles Régimbald qui parle d'interprètes ou d'artistes féminines. Il faut dire que les Spice Girls ont vraiment joué un rôle important sur l'industrie musicale, mais aussi sur cette nouvelle forme de féminisme. C'était pas un mot très populaire à l'époque, mais elles l'ont vraiment incarné avec le fameux slogan « Girl Power ». Et on en a discuté avec une spécialiste en question de féminisme en musique. Je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir au girl power des Spice Girls, particulièrement en ce qui a trait aux valeurs féministes qu'elles ont mis de l'avant dans les années 90. Une parmi les plusieurs choses que les Spice Girls ont amené de nouveau, c'est cette idée-là selon laquelle la féminité pouvait être utilisée au service du pouvoir, que c'était pas nécessairement un symbole de l'oppression. Pour beaucoup de jeunes filles, le girl power des Spice Girls, c'était leur premier contact avec le féminisme. Et juste grâce à ça, ça a permis d'élargir le public de jeunes femmes qui s'identifiaient aux valeurs d'autonomisation, d'indépendance qui étaient prônées par les Spice Girls. Comme quoi, c'est pas juste des verres d'oreille, les Spice Girls. Donc, un 25e anniversaire qui vient avec la réédition de l'album Spice World, que certaines personnes comme moi auront beaucoup de plaisir à écouter. On appelle ça un phénomène de société. Merci, Camille. Le plaisir est pour moi.